Coucou les graines de joie, bonsoir, bonsoir, bienvenue dans notre 321e vidéo du défi Oser être soi. Une petite vidéo tardive aujourd'hui, encore pas mal de choses qui secouent là en ce moment et donc je traverse et j'accueille tout ce qui se passe, pas toujours facile. Mais voilà, je crois que c'est aussi ce que nous demande la vie en ce moment. D'accueillir les tensions qui peuvent venir aussi de l'extérieur et comment est-ce que je me positionne par rapport à tout ça. Et aujourd'hui j'ai envie de vous partager une petite anecdote qui m'est arrivée ce matin et qui est vraiment pour vous partager quelque part ma manière de voir les choses, la manière de regarder le miroir, la manière de me remettre en question dans des situations qui peuvent paraître complètement anodines, des situations du quotidien, et qui pourtant en disent long sur moi. Et après, voilà, j'ai toujours le choix de le regarder ou de mettre le voile et de ne pas voir. Voilà. Et donc ce matin, je suis allée... Je suis allée chez le coiffeur. Voilà, j'avais envie de couper mes cheveux parce que voilà, envie de d'élaguer un petit peu. Et puis donc je suis allée chez le coiffeur, je lui demande de me couper les cheveux, de rafraîchir la coupe. Je lui dis voilà, 2-3 cm, ça fait 3 mois que je suis venue la dernière fois. Tout ça, elle me dit oui, pas de problème. Et puis la dernière fois, ça s'était très bien passé. J'étais ressortie hyper contente. Et puis au fur et à mesure de la coupe, tout ça, je me rends compte qu'en définitive, elle n'est pas du tout en train de couper 2-3 cm, mais plutôt 4-5. Et puis bon, voilà, je le vois, mais je ne réagis pas. Et puis à la fin de la séance de coiffure, voilà, me montre le miroir, me dit est-ce que ça vous convient, etc. etc. Et puis moi, avec un grand sourire, alors que j'en pensais pas moins à l'intérieur de moi, je lui fais oui, tout va bien, etc. Oui, ça fait du bien de rafraîchir la coupe, etc. Mais en même temps, à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui n'était pas du tout clair, pas du tout aligné. Et donc me voilà repartie, je paye, je pars de chez le coiffeur et en arrivant à la maison, en fait, j'ai senti qu'il y avait la colère qui était là, qui montait à l'intérieur de moi en me disant mais merde, voilà, je suis allée chez le coiffeur, je voulais juste qu'elle enlève quelques, 2-3 cm et je me retrouve à avoir finalement les cheveux beaucoup, beaucoup plus courts que ce qui était prévu dans ma tête initialement. Et là, voilà, j'ai observé cette colère qui montait. C'était pas forcément très confortable. Et puis voilà, je me suis posé la question, tiens, qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation? Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre? Pourquoi je suis en colère? Qu'est-ce qui fait que je suis en colère, en fait? Et comment est-ce que je peux grandir finalement à travers cette situation. Et j'ai senti que tout d'abord il y avait de la colère envers moi-même, une colère qui était là parce que je n'avais pas su dire correctement les choses, je n'avais pas su faire part de mon besoin de manière très claire. Ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que finalement j'ai pas osé dire à la fin ce qui était vraiment là pour moi. Et j'ai laissé quelque part la situation comme si tout allait bien, alors qu'en fait, à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose qui n'était pas OK et qui commençait déjà à bouillir. Voilà, et ça m'a renvoyé aussi à quel point, parfois aussi dans ma vie, donc c'est là où je vois aussi l'effet miroir, c'est-à-dire de me dire, tiens, finalement, qu'est-ce qui m'a gênée finalement chez la coiffeuse? Ce qui m'a gênée, donc il y a cette partie qui est complètement liée à moi, que je viens de vous expliquer, de vous partager, et il y a l'autre partie qui est
de voir chez elle qu'est-ce qui m'a dérangée en fait. Et donc, j'ai vu c'est chez elle quelqu'un qui écoute, mais finalement sans vraiment écouter, et fait ce qu'elle a à faire, et puis finalement le résultat est plus conforme à ce qu'elle voulait que à ce que je voulais. Et donc voilà, et donc ça me renvoie à des endroits dans ma vie où je peux finalement avoir une écoute distraite et en faire qu'à ma tête en définitive. Voilà, donc quand je prends conscience de ça, j'en prends conscience et je me dis, waouh, ok, à certains endroits, voilà, je suis comme ça dans ma vie. Je prends aussi ma responsabilité par rapport à la colère, hein, par rapport au fait que je n'ai pas posé mes besoins, j'ai pas été claire et j'ai pas su dire finalement où j'étais. Et donc ça m'aide finalement à me remettre en question, à voir là où j'ai besoin de voir clair en définitive. Et je remercie quelque part l'autre personne en face de moi finalement de me montrer cette partie de moi qui est pas que j'ai besoin d'aller regarder en définitive. Et donc c'est comme ça que je fonctionne aujourd'hui dans ma vie et j'aime regarder les événements, les personnes que je rencontre de cette manière-là pour finalement faire le point de là où je suis. C'est une sorte de baromètre et de boussole et qui me permet finalement d'avancer, de me remettre en question en permanence et de manière quotidienne en définitive. Et puis le truc assez drôle, c'est que ensuite j'avais un bilan avec une personne que je coach. Voilà, on arrivait en fin de coaching et on avait posé une date pour réaliser un bilan. Et en fait, on est arrivé à un moment donné à un échange qui n'était pas forcément hyper agréable et où j'ai vu effectivement chez la personne qui était coachée, j'ai vu à nouveau ce trait que la vie m'avait montré le matin chez la coiffeuse. Enfin, à travers l'expérience de la coiffeuse. Donc ça veut dire que, en fait, ce que je voyais et le constat qu'on a fait assez rapidement, c'est que, voilà, il y a quelque chose qui n'était pas dit, qui n'avait pas été posé, parce que on va dire, la personne que j'accompagnais n'avait pas osé parler, n'avait pas osé poser quelque chose. Et en définitive, le truc qui était petit au départ est devenu de plus en plus gros, etc. Et elle me renvoyait aussi le fait que la vie me demandait de poser clairement mes besoins à travers cette personne également. Elle me renvoyait ce miroir. Donc le miroir est devenu encore beaucoup plus clair pour moi et je remercie pour ces deux signes, on va dire, dans ma journée qui me font vraiment clairement prendre conscience de ça et qui permettent quelque part de mettre plus d'harmonie finalement dans les relations. À partir du moment où j'ose me positionner clairement, dire où je suis, avec douceur, avec vulnérabilité, et ça continue à faire le lien avec tout ce que je partage avec vous depuis ces quelques jours, eh bien ça facilite la communication avec l'autre et il n'y a pas de ressentiment, il n'y a pas de frustration et tout fonctionne bien. Et ce que je veux aussi partager dans cette expérience, c'est que finalement, c'est important de pas... j'aurais pu faire un autre choix en sortant de chez le coiffeur, me dire oui, c'est pas cool, elle m'a pas entendu, elle m'a pas écouté, j'y retournerai pas, c'est pas ok, la manière dont elle s'est comportée, etc. Et j'ai pas fait ce choix-là en fait. J'ai fait le choix non pas d'être dans la victimisation, mais j'ai fait le choix de prendre ma responsabilité dans ce qui m'arrive.
Donc j'ai fait le choix de regarder ce qui me dérangeait, regarder ce que la vie avait envie de me dire pour pouvoir grandir à travers cette expérience et pas juste m'arrêter au fait que bon, bah, c'est pas ok, la personne en face de moi, voilà, elle est pas cool, donc j'arrête, je me remets pas en question et je passe à autre chose. C'est quelque part remettre le couvercle sur la casserole et faire en sorte de laisser monter pour qu'un jour ça me pète à la figure. Donc c'est vraiment un mode de fonctionnement que j'utilise moi quotidiennement, que j'invite aussi les personnes que j'accompagne à utiliser, même si c'est souvent inconfortable, parce que bien évidemment c'est bien plus facile de me poser en victime par rapport à tous les événements de la vie que je traverse. C'est plus facile de dire ah bah c'est la faute de la coiffeuse, ah bah c'est la faute de telle personne, c'est la faute de mon mari, c'est la faute de mes enfants, etc. Et de dire bah non, moi tout est ok, j'ai rien à changer. Et à partir du moment où j'accepte finalement de me remettre en question, de voir vraiment ce que la vie m'invite à voir, de lever ce voile finalement, parce que c'est vraiment un voile, on voit à travers nos filtres et la vie nous parle en permanence. Et si j'accepte de voir ce que la vie me dit tous les jours, eh bien ça permet de relâcher la pression d'une certaine façon. Ça permet d'y voir plus clair, ça me permet d'avoir de la gratitude plutôt que de subir les situations. Et ça me permet tout simplement de grandir et d'aller encore plus vers mon authenticité, vers qui je suis vraiment, vers la divinité qui est là à l'intérieur de moi et qui est toujours là en définitive. Et ça m'aide à lâcher progressivement toutes les couches, ça m'aide à lâcher l'ego, qui veut sans arrêt avoir raison, qui dit oui, c'est de ta faute, c'est pas de la mienne, etc. etc. Et ça demande du courage, ça demande de l'humilité. Et c'est parfois dérangeant parce qu'il y a des choses que le miroir me renvoie qui ne sont pas toujours très cool et que je n'ai pas envie de voir en définitive. Et moi, je le vois dans mes accompagnements quand je pose des fois le miroir sur la table, et ben c'est pas facile, et c'est ok que ce soit pas facile, et c'est ok de dire waouh, ok, j'avais pas vu, et c'est compliqué pour moi de le voir, et c'est compliqué de l'accepter, c'est compliqué de voir comment à certains endroits je me comporte en victime et comment je peux faire les choses en ma faveur et finalement réagir depuis la part de mon ego et pas depuis l'espace du cœur. Et ce que ça me fait aussi prendre conscience que dans les échanges qui peuvent des fois être pas très fluides ou houleux, je vois ô combien il est important de redescendre dans l'espace du cœur en définitive. À partir du moment où je reste dans mon mental, le mental, il se raconte son truc, sa triste histoire, son machin, etc. etc., etc. Et c'est pour ça aussi qu'en coaching, quand j'accompagne les gens, il y a un moment donné, je les fais revenir dans leur corps, dans ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Et je me rends compte aussi, et l'exemple d'aujourd'hui a été un bon exemple, je me rends compte aussi qu'à certains endroits et à certains moments, j'ose pas le faire. J'ose pas le faire parce que c'est comme si je laissais la personne en face de moi quelque part déverser ce qu'elle a à déverser, et c'est ok, hein, je suis aussi là pour écouter, hein. Mais il y a un moment donné, je me rends compte que à certains endroits et à certains moments, en fonction des personnes que j'ai en face de moi, je vais mettre du temps à dire stop. Et je vois comment la vie aujourd'hui, à travers les expériences d'aujourd'hui, et l'échange que j'ai pu avoir aujourd'hui en coaching, je me rends compte que j'ai besoin de prendre conscience, là aussi, de faire respecter mon cercle sacré
y compris dans le cadre de mes accompagnements, et voilà, de dire à un moment donné, ok, stop, ou stop, on va dans le corps, ou stop, on revient dans l'espace du cœur. Voilà. Et ça, j'en ai pris conscience parce que ça m'est arrivé plusieurs fois. Et là, la vie me le fait vivre à nouveau. Et avec toutes tout ce que je vis en ce moment en termes de positionnement dans ma vie, tous azimuts, eh bien, je me dis que là aussi, dans mon activité, dans ce que j'offre aux gens, dans mes accompagnements, j'ai aussi besoin de me positionner en douceur et de dire les choses et de parfois dire stop beaucoup plus vite que je ne le fais à certains endroits et voilà, de couper court en fait à la triste histoire. Voilà, et très humblement, je le partage parce que c'est aussi de cette manière-là, voilà, moi aussi, je suis un être humain, je suis en chemin, et j'ai compris un certain nombre de choses, mais je continue de grandir, et en partageant aussi voilà, des choses comme ça, des doutes, des prises de conscience avec vous, et vous montrer comment est-ce que je les interprète, comment est-ce que je les intègre dans ma vie, comment est-ce que je switch, comment est-ce que je fais des changements, et ben comment tout ça, ça m'aide à grandir. Parce qu'en définitive, voilà, il y a une envie de partage, une envie de partager cette richesse finalement que j'ai découvert et qui permet à tout moment de ne pas rentrer dans la victimisation et de reprendre ma pleine souveraineté. Parce que pour moi, c'est ça, être dans ma souveraineté, c'est me sentir tout le temps aux commandes de ma vie. Ça veut dire que je ne subis pas ma vie. Ça veut dire que la vie me parle en définitive en permanence, et je préfère faire ce choix, voir que la vie me parle, en tirer des leçons, en tirer des choses pour grandir, plutôt que de rester dans la victimisation. Voilà. Et comme c'est tout l'enjeu de mon accompagnement, voilà, je vous le partage, et je vous le partage très sincèrement, en toute humilité, pour vous montrer que même moi, à certains endroits, et ben voilà, la vie me rattrape, la vie continue à me parler, et est-ce que je prends, est-ce que je ne prends pas? Et là, on a toujours le choix en définitive. La vie a souhaité qu'on ait ce libre arbitre, et j'ai le choix de rester dans ma posture de victime, j'ai le choix de rester dans ma colère, dans mon émotion, ou j'ai le choix de lever le voile, de comprendre ce qui se passe, de me remettre en question et de changer. Parce que si je ne change pas, l'extérieur ne va pas changer comme ça. Par contre, si je prends conscience des choses, si j'active, je mets en action et je change quelque chose dans mon comportement, dans mes choix, ma manière d'être, etc., alors je vais pouvoir voir l'impact dans ma vie. Mais si j'attends que l'autre change parce que je me sens victime, ben je pense qu'on a tous fait l'expérience que changer l'autre, c'est pas possible. Voilà. Donc voilà, je trouvais intéressant de vous partager ça, même si ce n'est pas forcément très confortable de vous le partager, parce que je le partage en toute sincérité, humilité, vulnérabilité. Et voilà, et vous éclairer peut-être sur la manière d'utiliser cet outil finalement au quotidien pour me remettre en question et pour avancer en définitive sur mon chemin. Ouais, exactement, Armel. C'est vraiment le mental qui nous emmène là où on n'a pas envie d'aller. Si je reste en lien de cœur à cœur avec l'autre, tout se passe bien. Si je reviens dans le cœur, tout se passe bien. C'est quand on est d'égo à égo, en définitive, que ça part en live. Et j'ai besoin aussi d'accepter de voir que la colère, elle peut être tout simplement aussi une colère vis-à-vis de moi-même, en définitive, comme ce qui m'est arrivé ce matin. Me dire, mais en fait, voilà, à quel point, et sur un tout petit truc qui paraît complètement anodin du quotidien, à quel point je ne me suis pas respectée à cet endroit-là.
Et c'est ça qui amène la colère, qui amène la frustration. Et après, c'est ça que je ramène dans ma maison, avec les gens qui m'entourent, mes enfants, un conjoint, un ami, etc. etc. Qui va pas forcément comprendre. Donc c'est tout l'intérêt de plonger à l'intérieur de soi pour aller démasquer ces trucs-là et pouvoir rebondir et pas projeter cette colère ou cette violence finalement sur l'autre et me remettre en question. Voilà, donc c'est tout un cheminement, je sais que c'est pas facile, et en même temps c'est là où j'ai envie d'emmener les gens, parce que je trouve que c'est puissant. Je trouve que ça permet vraiment une grande accélération enfin moi en tout cas ça a permis une grande accélération sur mon chemin, et c'est juste extraordinaire en fait. Claude nous dit, je crois que quand l'autre n'est pas prêt à entendre, on ne peut pas partager. C'est vrai qu'il faut être prêt, ouais, complètement, Claude. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et en même temps, si l'autre n'est pas prêt, en fait, c'est ce que ça m'a renvoyé cet après-midi aussi, l'échange que j'ai pu avoir. Si l'autre n'est pas prêt, je dois accepter que l'autre n'est pas prêt, en définitive. Et rester dans mon cercle sacré, hein, ne pas juger l'autre, hein, être là pour l'écouter, pour observer et juste rester en lien avec il ou elle, mais si l'autre n'a pas envie d'y aller, bah c'est ok en fait, c'est ok. Et je me suis rendu compte de ça aussi, que voilà, moi en tant que coach, il y a des endroits où je dois accepter que l'autre n'est pas prêt à aller là où j'ai envie de l'emmener, et que c'est ok en définitive. Et voilà, et quand la personne sera prête ou prête, eh bien ça se fera, tout simplement. Parce que de toute façon, la vie est bien faite. Voilà, quand il y a quelque chose, et moi je le vois hein, dans ma vie, hein, quand il y a quelque chose que j'ai pas compris, la vie me le serre, me le resserre jusqu'à ce que je comprenne, que je prenne conscience, et tout d'un coup, curieusement, ensuite après, voilà, je ne retrouve pas ce genre de situation. Voilà, donc il y a une question dans tout ça là encore de positionnement, de je me remets en question, j'accepte de voir ce qu'il y a chez moi et pas chez l'autre. Voilà, et ouais, je suis en train de lire le commentaire d'Angela. Ouais, c'est le triangle de Capman, tout à fait. Hein. Et c'est l'écoute attentive. C'est je reste dans mon cercle en définitive. L'écoute attentive, je reste dans mon cercle sacré. Hein. Mais à un moment donné, je peux me positionner et dire juste stop. Ou alors inviter l'autre à revenir dans le cœur ou dans le corps. Mais simplement dire stop. Parce que je n'ai pas à subir non plus. Parce que l'écoute active, c'est bien, mais il y a un moment donné, si l'autre vient déverser ses poubelles chez moi, il y a un moment donné, pour me respecter et par amour pour moi-même, eh ben, j'ai besoin de poser un stop, tout simplement, doux, et en disant, voilà, si c'est pas ok, si voilà, il n'y a pas moyen de revenir dans l'espace du cœur, est-ce qu'on peut remettre cette discussion à plus tard? Voilà. Alors Armel, je ne te comprends pas. Et comment tu utilises le miroir et en quoi ça te permet de répondre, de me remettre en question et d'évoluer? Je pense que j'ai répondu à la question. La manière dont j'utilise les événements qui se présentent à moi pour moi me remettre en question. Et me dire, ça me fait ma feuille de route en définitive. De manière quotidienne, ça me fait une boussole, une feuille de route en me disant, tiens, là ça, prends conscience que ce truc-là, tiens, il n'est pas réglé, ou il y a encore des trucs qui traînent ici. C'est pas forcément des gros trucs, mais voilà, c'est ça qui est important. C'est cette évolution permanente, être en croissance permanente. Si je me repose sur mes lauriers et que je dis, ouais, c'est la faute de telle personne, etc., j'avance pas en fait et je tourne en rond en définitive. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Et
Et je crois que le plus important dans tout ça, c'est vraiment d'accepter en définitive toutes les expériences que la vie nous propose. Et même si, il y en a certaines qui ne sont pas faciles, pas évidentes à traverser, hein, si je les traverse, si elles me sont présentées par la vie, c'est que j'ai besoin de les traverser pour lâcher quelque chose, pour comprendre quelque chose. Et j'ai besoin de comprendre que finalement tout est juste et que la vie, elle ne me veut pas du mal, bien au contraire, elle me veut du bien, elle veut me voir grandir et elle veut me voir briller. Donc osons, et moi je le dis, j'ose regarder les trucs qui ne vont pas pour me permettre justement d'oser briller ensuite. Voilà. Et d'élaguer de plus en plus tous les trucs qui restent encore. Et évidemment, de toute façon, le chemin n'est jamais fini, hein, puisque s'il était fini, on serait tous des êtres éveillés, bien sûr, et dans l'amour inconditionnel. Donc voilà, on est tous en cheminement, et ce qui est beau finalement, c'est le chemin. C'est pas d'arriver à tel endroit, c'est comment je peux prendre la vie quelque part du bon côté, hein. Voir les choses positivement, voir la vie comme un jeu de miroir, un jeu de compréhension en fait, et qui permet de traverser et de ne pas me mettre la pression en définitive, et de pas pas me poser en victime. Voilà les amis, écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une merveilleuse soirée. Voilà, si vous pensez que cette vidéo peut interpeller d'autres personnes, éclairer d'autres personnes, n'hésitez pas à la faire passer, à mettre des petits pouces ou des petits likes. Et puis c'est peut-être, je me dis, c'est peut-être cette histoire du miroir là, c'est peut-être quelque chose qui peut être important de... Je verrai, je proposerai peut-être des ateliers sur ce thème à la rentrée. On verra bien, je vais laisser tout ça se poser. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort, je vous envoie plein d'amour. Et belle soirée à tous. Au revoir.